Yo! Pas de couverture sans toi, c'est notre podcast. Les apprentis couvreurs du BTP CFA de l'Oise. On est là, dans la vibe, on passe au mic. Numéro 1, la fabrication de l'ardoise. Pas de couverture sans toi. Apprentis couvreurs, on partage nos savoirs. 1 GCV2, CFA de l'Oise. Épisode 1, la fabrication de l'ardoise. La fabrication de l'ardoise. La fabrication de l'ardoise. La fabrication de l'ardoise. Un nouvel apprenant arrive dans l'entreprise et n'a jamais encore travaillé avec de l'ardoise. Pendant le trajet pour se rendre sur le chantier, l'apprenti qui pense tout savoir argumente sur ce sujet, mais ses collègues vont corriger ses erreurs. Les ardoises viennent de Chine comme tous ceux que l'on achète maintenant. Donc toi, tu crois qu'on achète nos ardoises sur Wish? N'importe quoi. Non, plus sérieusement, regarde sur le tableau de bord, il y a le bon de livraison et dis-moi d'où viennent-elles alors. Je vois qu'ils viennent d'Espagne, il y en a donc en Espagne. Bien sûr, nous avons des carrières d'ardoise dans toute l'Europe, mais la plupart des ardoises que l'on pose viennent d'Espagne, plus précisément de Galice, où se trouvent des carrières de Cupa Pizarra. Ah oui, j'en ai entendu parler avec d'autres apprentis au CFA. Il paraît même que c'est dur à travailler car c'est très fragile. Et tu sais ce que c'est au moins une ardoise et comment on la fabrique? Car moi, je l'ai appris quand j'étais au CFA comme toi en première année. Non, je ne sais pas, dites-moi, comme ça je le saurai pour la prochaine fois. Tout d'abord, tu verras qu'il y a 2 types de carrières, les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines. C'est quoi la différence? Après une étude géologique du sol, et en fonction de la profondeur où on trouve la roche, on choisit le type d'exploitation qui sera le plus économique possible. Comment ça, une roche? Bah oui, l'ardoise est extraite en de larges blocs coupés au fil diamantaire. Ces blocs sont ensuite acheminés par camion jusqu'à l'atelier de transformation de la carrière. Durant tout le processus d'extraction et de transformation, l'eau est utilisée pour maintenir la pierre à des niveaux constants de température et d'hygrométrie. L'eau est recyclée puis épurée, en circuit fermé pour éviter tout gaspillage. Et après, ils en font quoi des blocs? Après, dans leur atelier de transformation, l'ardoise, elle passe par 3 phases. Il y a le sciage, donc dans leurs ateliers, les larges blocs extraits en carrière sont sciés en répartons, qui sont des sous-blocs de différents formats, et en fonction des dimensions d'ardoise à produire. Il y a le clivage, donc les maîtres fendeurs procèdent ensuite à l'exfoliation de ces répartons, de manière entièrement artisanale. L'eau permet de maintenir l'humidité des blocs, facilitant ainsi son exfoliation et diminuant les pertes. Et pour finir, l'épaufrure. Enfin, les champs de chaque pièce sont épaufrés afin de faciliter l'écoulement de l'eau au bord des ardoises disposées en couverture. Après leur classification, les ardoises sont comptées et disposées en palettes de bois pour leur mise en stock et future livraison. Le bois provient d'exploitations locales gérées durablement. Sur chaque palette est apposée une étiquette indiquant la description de l'ardoise, contenu, carrière et atelier d'origine, format, épaisseur et tout ce qui s'ensuit, ainsi que le nom du responsable de la sélection. Si je comprends bien, les ardoises sont en partie fabriquées à la main. Ouais, c'est un matériau qui est très écologique. Si tu veux en savoir plus, il y a une vidéo sur YouTube. Pas de couverture sans toi, c'est notre podcast. Les apprentis couvreurs du BTP, c'est pas de l'Oise. On est là dans la vibe, on passe au mic. Numéro 1, la fabrication de l'ardoise. Pas de couverture sans toi. Apprentis couvreurs, on partage nos savoirs. Un GCV, 2 CFA de l'Oise. Épisode 1, la fabrication de l'ardoise. We on,